Une guerre qui a divisé la vie des gens entre avant et après. Des enfants nés indépendamment des lois et réglementations politiques du pays. Des couples que rien ne peut arrêter sur le chemin de leur rêve de devenir parents. Comment le secteur de la maternité de substitution en Ukraine a-t-il évolué depuis le début de la guerre? Nous avons interdit la signature d'accords de maternité de substitution. Difficultés rencontrées par les mères porteuses, les médecins et les couples rêvant d'un enfant. Tout est pris, tout est laissé, abandonné, il n'y a rien. Et jusqu'où les cliniques ont-elles fait pour ne pas perdre leurs clients potentiels? Si nous ne résolvions pas ce problème, ce serait un désastre. Selon des données non officielles, environ 6 000 enfants étrangers naissent chaque année de mères porteuses en Ukraine. La légalité de la procédure, les prix abordables et le haut niveau de soins médicaux attirent ici des patients d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Mais les patients étrangers sont-ils prêts à se rendre en Ukraine, pays en guerre active, pour récupérer leur enfant tant attendu? Voici Yana, elle est mère porteuse dans l'une des cliniques de Kiev. Elle a réussi à quitter le village occupé de Yasnoï, où elle vivait heureuse avec sa famille avant le début de la guerre. Après avoir déménagé à Kiev, Yana a décidé de donner naissance à un enfant pour un couple étranger afin d'aider financièrement sa famille. Avant la guerre, ils vivaient très bien. Ils avaient une maison, une voiture et 3 enfants. Mais la guerre a tout emporté. C'est bien que tout le monde soit vivant et en bonne santé, mais tout ce qui a été acquis au fil des années a été emporté, abandonné, il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est le jour décisif pour Yana. Elle subit un transfert d'embryon, et si celui-ci s'enracine avec succès dans les 9 mois, Yana portera l'enfant de quelqu'un d'autre. Je suis inquiet. 1 million de papillons dans le ventre. Je suis très inquiet. Et voici Anne et Steven. Ils sont venus de New York à Kiev. Leur enfant tant attendu est déjà dans leurs bras et il est également né d'une mère porteuse ici à Kiev, pendant la loi martiale. Le couple a essayé de tomber enceinte pendant de nombreuses années et leur dernière chance de devenir parents était la maternité de substitution. Nous avons essayé pendant de très nombreuses années. Je pense à 15 ans, nous avons essayé d'avoir un bébé naturellement, puis avons essayé différentes méthodes de FIV. Et comme vous le savez, parfois les choses échouent. Déjà ici, nous avons appris combien de couples du monde entier sont comme nous. De nombreuses femmes et hommes luttent pour avoir des enfants, mais ce sujet reste encore un tabou dans la société. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1 personne sur 6 dans le monde souffre d'infertilité. Mais tout le monde n'a pas la possibilité légale de recourir à la maternité de substitution. En effet, dans la plupart des pays européens, cette procédure est interdite et strictement punie par la législation locale. Ensuite, les gens cherchent des options et les ayant trouvées, ils sont prêts à aller même dans un pays en guerre. Nous sommes venus ici à la clinique en janvier et en février la guerre a commencé. Oui, bien sûr, nous étions très inquiets. Nous ne comprenions pas comment tout allait se passer. Avons-nous eu peur? Oui, bien sûr. Notre matériel génétique était à la clinique et nous ne comprenions pas ce qui s'y passait. Mais le responsable de la clinique qui dirigeait notre programme était en contact avec nous. Et après un certain temps, nous avons réalisé que tout allait bien, que le matériel biologique était sans danger pour nous et que la clinique n'a pas arrêté son travail. Bien sûr, nous étions inquiets de la façon dont nous arriverions à Kiev, de la façon dont tout se passerait, mais encore une fois, Biotexcom nous a rassurés, ils nous ont donné des contacts de couples qui étaient dans la même situation que nous et avaient déjà terminé le programme pendant la guerre. Nous leur avons parlé et cela nous a aidés à surmonter notre anxiété. Avec le déclenchement des hostilités, un travail difficile incombait aux responsables du service client. Rassurer et informer tous les patients déjà inscrits au programme de la situation actuelle. Nous avons essayé autant que possible de fournir aux patients autant d'informations que possible sur leur mère porteuse. Chaque couple savait où se trouvait leur mère porteuse, si elle se trouvait dans un endroit sûr, si dans de bonnes conditions, si rien ne menaçait sa santé et sa grossesse. Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, la plupart des cliniques de maternité de substitution ont été contraintes de fermer. Mais il y avait encore ceux où la vie et l'espoir ne s'arrêtaient pas. Le personnel de la clinique travaille 24 heures sur 24,
est toujours en contact. Nous n'avons pas arrêté de travailler un seul jour. Ce n'est pas surprenant, mais en apprenant qu'il existe des cliniques qui continuent de fonctionner, les patients n'ont pas eu à attendre longtemps. Il s'est avéré que les demandes ne se sont pas arrêtées. Nous avons reçu un très grand nombre de demandes. Et ma seule crainte est que le problème de l'infertilité se développe très fortement. Et de nombreuses cliniques ont fermé à cause de la guerre. Et après la fin de la guerre, la seule clinique qui travaille dans de tels volumes, c'est nous, et le monde entier tombera. Très fort sur nos épaules. J'ai peur que nos patients doivent faire la queue pendant très longtemps. La direction de ce centre a dû résoudre des problèmes difficiles afin d'assurer le fonctionnement de tous les systèmes nécessaires de la clinique pendant la guerre et de pouvoir mener à bien les programmes. Rappelons que l'hiver dernier, l'Ukraine a connu une panne de courant et qu'aujourd'hui, des coupures d'électricité sont régulières dans tout le pays. Actuellement, les pannes de courant se produisent très souvent. Par conséquent, pour le fonctionnement stable du centre médical, la décision suivante a été prise. Et en 2 ans, 200 panneaux solaires d'une capacité totale de 100 kW ont été installés, des batteries lithium-ferrum phosphate d'une capacité de 190 kW, 2 onduleurs réseau et 2 onduleurs hybrides ont été installés. Au cas où il n'y aurait pas assez d'électricité issue de la production solaire, 2 puissants générateurs diesel ont été installés, qui alimenteront la clinique dans les moments les plus difficiles, en particulier en automne et en hiver. C'est tout le territoire derrière moi. Ce sont tous des panneaux solaires, qui assurent aujourd'hui à près de 100% le fonctionnement de la clinique pendant la journée. La nuit, nous utilisons l'électricité stockée dans les batteries, et cela suffit jusqu'au lever du soleil. Le matériel génétique des clients, ainsi que les ovules et embryons de donneuses, qui se trouvent à la clinique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nécessitent certaines conditions pour leur sécurité. Et c'était l'un des principaux problèmes à résoudre pour pouvoir mettre en œuvre les programmes et obtenir des résultats positifs. Nous disposons d'un cryostockage dans lequel plus de 4000 embryons, matériel biologique de patients étrangers. Si nous ne résolvions pas ce problème, ce serait un désastre. Aujourd'hui, obtenir de l'azote liquide pose problème. Nous avons résolu ce problème. Aujourd'hui, la clinique ne dépend plus des sociétés d'approvisionnement en azote liquide, mais le produit de manière indépendante. La clinique est équipée d'une alimentation électrique autonome, donc l'embryologie fonctionne comme d'habitude, comme avant la guerre. Nous disposons de tous les matériaux et moyens nécessaires. Également en ce qui concerne le biomatériau, qui est stocké dans notre cryoconservation, il n'y a pas d'interruption avec l'azote liquide, c'est pourquoi l'embryologie assure le plein fonctionnement de la clinique. Cependant, il reste encore des problèmes dont la solution échappe au contrôle des employés du centre. Chaque fois qu'une sirène aérienne retentit dans la ville, les mères porteuses et les donneurs situés dans les locaux de la clinique sont immédiatement escortés vers un refuge. À la clinique, c'est comme quand il y a de l'anxiété. Que se passe-t-il à la clinique ? Nous allons certainement descendre. Juste une sirène, il nous emmène en bas au refuge. Bon, il fait toujours moins le premier étage, c'est confortable là-bas, il fait chaud, y a-t-il un endroit où s'asseoir ? Oui, des canapés, de la nourriture, de l'eau, de la chaleur. Lors d'un raid aérien, la clinique reporte également les opérations de transfert d'embryons et de ponction jusqu'à la fin de l'alarme. Lors d'une alerte militaire, lorsque l'alarme retentit, le personnel y réagit immédiatement et crée les conditions permettant à tous les visiteurs de la clinique de se déplacer immédiatement vers un endroit sûr. Immédiatement, toutes les techniques et toutes les manipulations s'arrêtent. Et le personnel de la clinique aide tous les visiteurs à descendre en toute sécurité et en temps opportun dans le stockage équipé. La salle de stockage de la clinique est équipée de tout le nécessaire pour que les visiteurs se sentent à l'aise. La maternité de substitution en Ukraine, dans le contexte de la loi martiale, n'est pas seulement un service médical, c'est une histoire d'espoir et de lutte pour l'avenir dans des conditions d'incertitude et de peur. Et ces enfants sont un symbole d'espoir et de foi en l'avenir, non seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier.